Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Valérian et la cité des mille planètes, donc que j'ai vu avec Lucas et Anna. Salut. C'est notre première critique à 3. Donc, nouveau film de Luc Besson et qui est le film français le plus cher jamais réalisé. 200 millions. C'est 3 fois plus que le film français, le deuxième film français le plus cher qui était Astérix, il me semble. Ouais, Astérix Astérix 3. JO. Astérix 3. Et donc c'est un gros pari de Luc Besson de faire un blockbuster français qui puisse être vu dans le monde entier. Et qui est une adaptation qui plus est. Exactement, donc pour un peu concurrencer les studios d'Hollywood et montrer qu'en France, on n'est pas obligé de faire des comédies ou des drames. Faites que ce film réussisse, putain. Faites Faites que ce film réussisse, je peux plus. Allez le voir, non déjà allez le voir Ouais, juste clairement. pour soutenir. Clairement, voilà, soutenez la cause. Parce que même si le film, je sais pas, il vous inspirait peut-être moins que d'autres, mais vous avez quand même un peu envie de le voir, allez vraiment le voir parce que c'est vraiment le film où il faut payer pour cette année, tout simplement. Même en tant que gros fan de SF, mais vraiment gros fan, hein, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre, clairement. C'est de la SF à l'ancienne, c'est vraiment le truc façon... vraiment, c'est les années 60, quoi. C'est les vieux pulps de SF, tu vois. Oui, comme tu disais, c'est une adaptation voilà. de... C'est l'adaptation d'une BD franco-belge de base. Et mais surtout, ouais, c'est vraiment de la très bonne SF, c'est de la SF à l'ancienne. C'est vraiment pas le truc qu'on a vu dernièrement avec tous les films de science-fiction, tous styles confondus qui sont sortis, mais c'est vraiment old school, ça passe trop bien. Alors, l'histoire, donc ça raconte... le film démarre sur la naissance de la Cité des Mille Planètes. Donc à l'origine, c'est une station, enfin c'est un peu la station spatiale qui a internationale évolué. Ouais. qui s'est agrandie au fur et à mesure que des pièces d'un petit peu tous les pays du monde se sont greffées dessus pour au final donner une super station humaine. Station spatiale intergalactique. Ouais, voilà. Et voilà, il y a eu le premier contact qui s'est passé donc sur cette superstation. Donc le premier contact en termes de SF, c'est la première rencontre entre l'humanité et une race extraterrestre. Et voilà, la paix a été signée, donc les extraterrestres se sont ramenés les uns après les autres et ont continué à faire grandir cette cité qui est devenue trop grande pour rester dans l'orbite terrestre et du coup voilà, a commencé à se balader. On l'a foutu dans une orbite, le courant Magellan. Et ensuite, ouais. Et donc, voilà, ça c'est la base de l'histoire. ouais. Et ensuite, on voit une planète, donc on ne sait pas encore qui sont ces gens. Donc c'est un peuple plutôt androgyne en fait. Et primitif Ils sont aussi. trop beaux. Pas vraiment primitif, non, non. Ouais, non, ils sont pas primitifs. Bah, il n'y a pas grand Mais chose. ils connaissent la technologie, c'est juste qu'ils Ouais, voilà, ils l'utilisent l'utilisent pas. Ils sont à un état proche. C'est des Et hippies. donc on les voit un petit peu vivre, et d'un coup la planète se fait démolir à cause d'une guerre qui les concerne pas en fait. Et donc du coup, voilà, on est présenté à Valérian et Laureline, deux agents du gouvernement d'Alpha, donc le La surnom cité des de mille la planètes. cité des mille planètes. Voilà. Et On voit en fait quelque chose se passe au milieu de la cité, et on ne sait pas ce que c'est. il y a une première mission qui se passe voilà, pour un peu introduire l'univers, les persos, tout le tralala, et ils retournent sur la cité des mille planètes, et là, horreur, il se passe quelque chose, et les deux vont devoir répondre à la menace. Et donc en fait cette BD a inspiré énormément d'univers de science-fiction, notamment Star Wars. Donc le film ressemble donc, un peu à Star Wars, un peu à Star Trek, aussi un peu à Doctor Who, je sais pas. Ouais. Si, il y a... Au niveau des créatures, je pense aussi. Surtout. Et il m'a fait aussi penser à deux jeux, donc Beyond Good and Evil, vive la France encore une fois, et Mass Effect. Donc les visuels peuvent un petit peu y faire penser, mais c'est juste un retour aux sources quoi. Pour le coup, en fait, on est allé le voir avec une quatrième personne qui nous a fait remarquer que, qui n'était pas au courant que c'est cette BD-là qui avait inspiré Star Wars, qui disait ouais, les vaisseaux, un petit peu, c'est un peu repompé. Et donc, Lucas a dû lui expliquer que non, c'est Star Wars qui a repompé sur Valérian et Laureline. Ouais, il y avait des vaisseaux qui avaient un petit peu des... Tête Enfin, de X-Wing, de loin, ouais, des gueules de X-Wing, ouais, c'est pas... Donc... Et même le Même Faux Millennium. Donc au casting, on peut retrouver Dane Diran, Rihanna, Cara Delevingne et encore... Clive Owen, Voilà. le gros méchant. Ben, il y avait aussi Ethan Hawke, qui est là genre à peu près pour 5 minutes. Ouais, petit rôle. Et il y avait beaucoup de collaborateurs de Luc Besson, donc les réals qui ont par exemple fait Taxi, donc Gérard Kragsvik. c'est ça. Putain, il a un nom Attention, de ouf. humain. Il a un nom de ouf. Il y avait il y a Louis Leterrier. Olivier Mégaton aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait Kassovitz, qui était ouais. marqué, mais j'y ai pas fait Il y gaffe. a Mathieu Kassovitz, apparemment. Et qui fait un surtout, il y cameo dans avait le film. Rutger Hauer, et pour la petite anecdote,
Donc c'est celui qui fait le répliquant dans Blade Runner, le méchant Ouais. quoi. Et en fait la date où ils ont tourné la scène où il est, c'est la date fictive de mise en service du répliquant. Énorme. Je crois que c'est le 8 juin 2016. J'avais Oui. pas Et en percuté, fait, mais ouais, si Ce c'est film si c'est est vrai, plein t'es- d'easter eggs, de références. Bon, mais ça reste pas trop lourd en fait. Ouais, ouais, c'est Il y a même subtil. une petite référence à Star Trek à un moment. Ouais, à un moment, il y a Cara Delevingne qui lâche un longue vie et prospérité comme ça, là. Bon, c'est en speed, hein, C'est c'est explosif. soit vous l'avez, soit ça passe, mais ça, c'est bien foutu, ça entraîne jamais en fait le. Juste 2 cassos dans la salle qui étaient nous deux là, qui. Ah, c'est marrant. Ouais. Et sinon, la 3D du film était vachement bonne pour de la post-production en fait. Comme il y a une part énorme de numérique dans ce film, il y a des plans qui sont tarés Ah, quoi. Quand... Il y a un truc que je trouve extrêmement stylé à chaque fois, j'aimerais bien en faire un jour, c'est genre les travelling hyper rapides en numérique. Sur quand tu Ouais. voyages dans toute une zone, Ouais, c'est ça. ça c'est stylé, ouais. Surtout en 3D. La géographie, tout ça de ce film est énorme. Le bestiaire, le nombre de races extraterrestres, etc. Ça porte pas le nom de Cité des 1000 planètes pour que dalle. Il y a À une, peu près il y a 200 races qui sont vues à l'écran. Ouais, il y a une biodiversité de malade. Et enfin, quand je disais avant, c'est vraiment de la SF à l'ancienne, c'est un truc que j'ai pas vu depuis très longtemps. C'est qu'il y a. Bon, c'est vite fait, hein, mais je veux dire, il y a des approches de culture de différentes races, etc. Tu vois, des petits trucs, ou alors Même c'est expliqué. Hein, des scènes, qu'ils ont, ouais, voilà, des scènes un peu plus grandes, ou parfois c'est juste un petit plan où tu vois des mecs faire un truc, mais c'est hyper bien foutu. Ouais, même quand ils expliquent même la différence de mentalité à travers les races, genre ceux qui construisent, ceux qui, genre les Ouais. chimistes, les... Ouais, le fonctionnement de la cité des 1000 planètes est expliqué voilà, dans une petite scène comme ça, voilà, dans une petite ellipse un petit peu. Et, Et des fois, quand ils passent et qu'ils se battent ou quelque chose, qu'est-ce que Ouais. je t'ai coupé? Non, mais c'est du caviar. Ouais. T'aimes la SF, c'est du caviar pour toi. Voilà. Mais, C'est ouais, une des fois, tartine quand, sur pellicule. Quand ils se battent ou quelque chose, ou qu'ils passent dans certains endroits, on voit juste les gens qui sont en train de faire leur boulot et qui sont là en mode... Ouais. Et ils en Non, parlaient mais c'est- avant et... Oh, les technologies de ce film. Non, mais même faire ouais, la cité aux 1000 planètes, c'est vachement cool parce que t'es pas obligé de changer de planète comme dans un Star Trek pour voir des nouvelles races. Ouais. Donc, du coup, t'as t'as juste à à. ouvrir une porte. Ouais, c'est ça, Ouais, vous c'est pétez ça. un mur et c'est un tout nouveau décor qu'on vient d'avoir. Si, Ça, c'est en plus, excellent. c'est vrai, ouais. Alors pour la photographie, c'est toujours Thierry Arbogast, donc, qui est le collaborateur de Luc Besson depuis vachement longtemps, au moins le 5e élément, voire avant. Nikita, ouais, avant. Ouais, c'est ça. Nikita. Et du coup, Luc Besson est un visuel et il s'entend très bien avec son directeur de la photographie et il nous fait vraiment des compositions hyper classe quoi. Tant mieux, hein, tu vas me dire. Visuellement, ce film, mais c'est. Je vais me répéter, hein, ça en fait, on va placer cette review sur le site, enfin sous le C'est signe du du porno caviar. pour les rétines. C'est voilà, on va changer, c'est mieux ça, c'est du porno rétinien. Voilà. Donc pour la musique, pour embrayer dessus, on m'avait pas prévenu qu'au début il y avait un morceau de David Bowie. J'ai failli lâcher ma petite larme et c'était du plus bel effet d'ailleurs. Et c'était surtout bien trouvé quoi. Ouais, c'est clair. C'était pas juste placé comme ça par hasard. Ça avait un rapport quoi, genre. Et pour ce qui est des musiques originales, donc c'est Alexandre Desplat. Et le thème, qu'est-ce que t'en as pensé toi François? Alors, là c'est du porno auditif. Voilà, on a eu le caviar sur pellicule, le porno rétinien, il y a le porno auditif aussi, parce que les compos de ce film, elles sont Déjà le thème principal, il me faisait penser à un des anciens thèmes de Star Trek. Il est assez léger mais il fonctionne bien. Ensuite il y a des putains de bonnes musiques il y pendant a les des bastons. il qui tabassent bien, quoi. y a des compos très fortes pour on va dire les thèmes principaux. Il y a des musiques d'ambiance qui sont vraiment très prenantes, qui rendent vraiment toutes les scènes très péchues. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, c'est comme tout l'univers du film, enfin, ou même le style de SF auquel ça appartient, ça a un côté très classique, je trouvais la musique. Je sais pas si ça t'a fait aussi, ouais, tout à fait. toi, Anna, mais Mais je enfin trouvais Alexandre que Desplat est très classique en fait. ouais, mais Ouais. je veux dire, il y avait Alexandre Desplat par exemple, quand il a fait Imitation Game, je trouvais pas ça nécessairement classique, tu vois. Oui, c'est un peu renouvelé pour ça en fait. Mais par contre, là, il y avait un style très musical ancienne, voilà, qui collait très bien avec l'esprit du film. Et même si t'es pas trop présent, on va dire, quand pendant les scènes de course-poursuite ou de bataille, ou c'était pas genre. Si pendant le les scènes de truc, bataille, il y en avait une qui tabassait bien. Ouais, je sais, mais je disais, elle tabasse, ok, mais elle est pas genre trop présente. Ça veut dire que tu peux quand même te concentrer sur ce qui se passe à l'écran, tu vois. Ouais.
La musique Et est ça complète bien genre ce qui se passe à l'écran. impec. Alors, pour ce qui est du jeu des acteurs, j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur ce film. Parce qu'il y a des gens qui... Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui disent l'inverse de toi, que Cara Delevingne joue vachement bien Oh, et que putain. Dane DeHaan la bloque. Et il y a d'autres personnes qui, dont moi, qui trouvent que ça va. Et donc, toi, qui trouvent que Cara Delevingne... Toi, tu Bah, trouvais alors- qu'elle avait pas d'expression du visage, mais Non, en en fait, fait, c'est. Non, je sais pas. Moi c'est au-delà de ça parce que alors pour Dane DeHaan et Clive Owen, les deux. Alors Clive Owen, voilà, Oh non, Clive Owen, il n'y a je même suis- pas à discuter. je suis fan depuis 2004 quand j'ai vu le roi Arthur quand j'étais gamin. Donc voilà, Clive Owen pour moi c'est une valeur sûre. Dane Ethan DeHaan, Hawke aussi. ben, Ethan Hawke, ouais, mais bon, Il se Ethan débrouille Hawke très il a un bien. petit rôle, mais Ethan Hawke voilà, c'est Training Day, c'est les 7 mercenaires pour ne citer que ça, voilà. Donc, Gattaca. c'est Gattaca. Gattaca aussi, c'est un très bon film. Donc voilà, Ethan Hawke pour moi valeur sûre. Dane DeHaan par contre, je l'ai vu que dans 2 films avant ça, c'était Des Hommes sans loi où il avait un rôle secondaire, où il jouait bien, il était Et très sympa Chronicle, je dedans. suppose. Chronicle, je l'ai pas encore vu, il Ah, faut que tu je as le regarde. T'as vu Spider-Man Et c'est ça Amazing Spider-Man 2 où il jouait Harry Osborn et il était super. Et alors par contre Cara Delevingne, alors elle je sais que c'est une ancienne mannequin, c'est ça hein C'est ça. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'âme en fait dans cette personne, c'est un corps, c'est un droïde, voilà. Mais il n'y a pas d'expression, elle est vaguement. Voilà. La plus grosse hausse d'expression faciale chez Cara Delevingne dans ce film. Non, Cara Delevingne pour moi, non clairement elle est morte. Cette femme est morte en fait, il y a... Je suis morte à l'intérieur. Ah, En fait, c'est ça, Tu m'as c'est que parlé de son jeu, genre, on s'est fait la remarque vers la fin du film, donc du coup, moi, j'ai pas vraiment capté son jeu. Ça m'avait pas gêné en tout cas. Mais ouais, du coup, moi je pensais, genre, Cara Delevingne, ce qui se passe, c'est que, ok, elle a pas beaucoup d'expression du visage, mais son personnage, il est assez dur et froid quand même pendant la plupart du film. Et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Alors, pour que tu Diana, certains adorent, d'autres l'ont détesté. Ben, Moi, j'étais entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps, on n'a pas eu le temps de voir genre toute l'étendue de son jeu d'actrice parce que elle apparaît pendant quoi, un quart d'heure. C'est ça. Et Ouais, bon, accessoirement, on l'a vu en VF, donc moi je vais être mitigé pour le coup parce que physiquement elle fait le taf. Hein. Physiquement, je vais être franc, elle est expressive, elle est plutôt juste, je trouve, dans son jeu. Après, il faut que je la voie en Ouais, version ouais, originale ça, c'est le pour truc être, qu'on va en faire. fait, C'est ce que pour je voulais confirmer. Faut que C'est je ce que je confirme. voulais dire parce que j'ai toujours dit que j'aimais bien la voix parler de Rihanna en fait, tout simplement. Bah, on va essayer d'aller le revoir Ouais, en franchement. VF. Non, pas En juste en VO, VO cette oui. semaine. Bah, le film nous a extrêmement plu, ça lui fera toujours un peu plus d'entrée. C'est ça. Bon, j'ai rien contre les acteurs qui veulent contre les chanteurs qui veulent se reconvertir en acteurs. Il faut voir Harry Styles dans Dunkerque, ouais. Dunkerque. Je te dirai Non, ça ouais. bientôt, Il était Mais excellent. voilà, Justin Timberlake, il a fait 2-3 bons trucs quand même. Et puis même, il y avait d'autres chanteurs, maintenant j'ai plus les exemples en tête, mais qui ont fait des carrières un peu au cinéma derrière. Pour ce qui est du doublage, on a Xavier Dolan et Soko dans les rôles principaux, donc qui sont pas de base des comédiens de doublage. Dolan, si, au Québec. Ah, ok. Il a doublé dans les versions québécoises de certains films avant d'être réalisateur. Ouais, mais j'ai jamais entendu en fait. Moi non plus, parce que je cherche pas les versions québécoises. Hein. Ce rire est putain d'ironie. Enfin, je dis que en tout cas, c'est pas des gens qu'on a l'habitude d'entendre en tant que comédien de doublage en France. Ouais, clairement pas. Et alors pour ma part, Dolan se débrouille très bien, et par contre, Soko, elle a pas le timbre de voix qui colle en fait. Mais non, en fait, je trouve qu'elle a une voix intéressante. Ouais, moi aussi. Parce que Oui, ça sa voix voix est du matin, intéressante, là, mais elle j'aime colle bien. pas. je suis rarement vraiment marqué par les comédiennes de doublage féminines. À part Céline Monsara qui fait Julia Oui. Roberts, voilà, et Dory. Et Dory. J'étais obligé de la faire. À part une ou deux, vraiment, il y en a peu qui m'ont marqué. Et elle, Soko, du coup, ouais, je trouve qu'elle a un timbre très intéressant. Ouais, mais par contre, je ça saurais pas colle dire, pas, je je trouve. saurais pas dire si elle se faisait chier à la barre ou pas. Tu vois. Ensuite, toujours Alain été Chabat double Alain Chabat. Ah ouais, Alain Chabat dans ce film. Énorme. 3 minutes, mais c'est les 3 meilleures minutes du film. Caviar. Oh yeah. Et bah alors. J'aurais cru, enfin, pardon, hein, mais genre Vas-y, son vas-y. personnage et tout, il est tout droit sorti d'un roman de Jules Verne en fait. Ouais, Mais pas con. c'est le premier truc que Ah j'ai ouais, pensé en voyant sa gueule. effectivement. Pas Tout con du droit tout. sorti d'un roman de Jules Verne. Ouais, du coup, Alain Chabat, pareil, je l'ai pas reconnu. J'étais persuadé que c'est pas lui qui faisait sa voix à la base, tu vois. Nous, au mais- début, on Ah, a si, bugué, je il y avait doutais, un je gros doutais. débat dans la Ouais, salle de cinéma. ouais, j'ai eu un doute un moment, mais je me suis dit non, c'est pas possible, Alain Chabat, il a pas des graves comme ça dans la voix, mais si. Et il se double vachement bien, qui plus est. Après, je sais pas si c'est la barbe qui étouffe un peu le mouvement des lèvres, parce qu'il a une barbe de daron. Hein. Sinon, attends, il y avait qui encore au doublage? Il y avait Eric Herson-Macarel qui double. Alors, il a doublé plusieurs fois Clive Owen. Voilà, ça rend ultra bien le mec. Il est vraiment super bien dans le perso. La voix a été très bien choisie.
parmi ces quelques doubleurs plus ou moins récurrents. Alors ensuite, au niveau de l'ambiance, moi j'ai vraiment adoré. Par exemple, au niveau du deuxième acte, c'était tellement bon, j'aurais pris 1 heure de plus du film. Une Avec deuxième ces- tranche de caviar sur la tartine. Ouais, ça, On pique mes répliques. Bah, là par contre, moi là, je trouve que la fin, Oui, le troisième acte. elle se traîne un peu, tu vois. Elle se fait un poil désiré. Non, en fait, j'ai vraiment aimé le départ, parce que le départ, voilà. ouais, le premier acte aussi. Le vraiment. premier acte est énorme, parce que t'es plongé du coup dans un univers à la SF classique. Et quand t'as pas l'habitude de voir ça, c'est une très bonne découverte, je trouve. C'est une Ah, très mais bonne ça fait découverte. énormément de bien de voir de la SF comme ça classique sur grand écran. Ouais, là on a l'effet inverse parce que Star Wars, la trilogie originale, c'est de la SF, on va dire, moderne, mais faite avec des technologies anciennes. Et là, c'est de la SF classique avec des C'est technologies de pointe. Ouais, en fait, c'est pas du vu et revu, quoi. Sauf si. Non, sauf ceux qui ont regardé la série animée, je pense. Bon, non, en fait, la série animée, je saurais pas trop te dire si ça tu va. l'avais vu, toi, c'est ça? Moi, j'ai regardé vaguement quand ça passait. C'était un truc qui passait sur France 4 à une époque, donc je sais pas du tout ce que ça vaut en termes d'adaptation. Pareil pour le film, parce que j'ai pas lu les BD. Je connais vite fait le truc, mais sinon, voilà, je connais très peu de choses de Valérian, mais vraiment très peu. Mais voilà, je le prends pour ce que c'est, vraiment pour le film, en tant que film. Donc, pour le développement des personnages, pour la relation entre les deux personnages principaux, entre nous deux, ça. Enfin, pour nous Pour deux, nous, il ça, fonctionne le ça a couple bien en fait fonctionné, parce c'est ça. Parce que. que Ouais, il nous évoque on est des les mêmes. trucs. Les mêmes. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, il y avait des gens dans Transformers qui demandaient si on était en couple. Lui, donc Anna et moi, nous sommes en couple. Bon, du coup, pour recentrer, par contre, moi, Valérian et Laureline, les deux ensemble, il y a. Je pense que c'est plus dû au fait que. Au jeu de. Ouais, c'est ça. Que Caral Delevingne ce soit une espèce de coquillage vide. Mais moi, genre, Comme j'ai un ça. problème avec les relations de couple entre les deux personnages principaux dans tous les films, quel que soit le film. J'ai un souci avec l'amour, je crois. Bah, ça dépend, parce que quand c'est bien fait, que l'un apporte quelque chose à l'autre, tu Ouais. vois. Tu prends Star Wars, tu prends Han Solo et la princesse Leia, au début, bah, Solo, C'est un comme- connard. Ouais. Ouais, c'est un arnaqueur, voilà. Et à la fin, c'est un héros de guerre, quoi. C'est un Ouais, général c'est- rebelle, c'est le mec qui a mené quand même je sais pas combien d'assauts ultra risqués Juste pour Voilà, ses potes, ouais. en fait. pour ses amis, Et pas c'est en fait- spécialement pour la rébellion, En voilà. fait, parce que Leia lui a inspiré l'envie de se dépasser et de faire autre chose que d'être ensemble contre Mais bandits. voilà, là il y a un impact réel en fait sur la relation, c'est pas catapulté voilà, pour qu'on ait une romance, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que. C'est Voilà. une romance utile. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Moi aussi, surtout dans pour ça. Valérian, ouais, c'est pas autant développé que ça, mais il y a qu'un film. Alors que Star Wars, ça se passe sur 3 films. C'est pas faux. Donc faut voir déjà si Luc Besson arrive à faire ses suites qu'il a envie de faire, qui sont déjà préparées. Si jamais il arrive à les faire, il faudrait voir s'il va faire évoluer ses personnages un petit peu à la Star Wars. Quoi. Mais il faut qu'il arrive à les faire ses suites. Oui, allez voir le film. Hein. Ouais, Franchement, ouais, putain. subventionner ça, c'est du bon. Mais ça Pas change. Transformers, bordel. Oui, Non, je ça l'achèterai change pas. des Aladdin, voilà. Oh putain, ouais, c'est clair que quand on voit que ce film, en plus ce film Si est vous français, n'allez, Oui. voilà, c'est si- français, c'est payé en euros bien que chez nous et tout. Voilà. Si vous n'allez pas voir ce film, vous encouragez à faire des Aladdin. À donner une carrière à qui des ont- gens qui ne le méritent pas. Parce qu'Aladdin a hyper bien fonctionné. Donc. Et pour le méchant, alors par contre, c'était peut-être un peu dommage qu'il sera teasé relativement tôt dans le film. Il sera assez vite Si vous révélé. êtes assez attentif, vous allez le capter. Non, Enfin, mais même, il est très clairement identifié très vite. Mais il est bien, il est géré parce que c'est. En fait, la motivation du perso et tout est développée tout le long du film. Voilà, ça apparaît petit secret par petit secret. Moi, je trouvais que c'était assez bien foutu. Ah oui, franchement. Donc voilà. Et... C'est un bon méchant de science-fiction. Alors ensuite, pour le personnage d'Iriana, il était plutôt intéressant. Donc faire vraiment que ce soit joué par quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être acteur de cinéma et qui a un rôle d'acteur, donc acteurception quoi. Non, c'était plutôt intéressant Un pour rôle parler de d'artiste. ce... J'avoue, ouais, c'était pas mal. Pourquoi Rihanna ils l'ont pris, à mon avis, c'est parce que tout lui va bien en fait. Toutes les coupes de cheveux, toutes les fringues, tout lui va bien. C'est vrai qu'avec Parce les- qu'elle en a elle- changé énormément avec au cours les- de sa carrière. Ouais, c'était bon, ça c'était dans la bande-annonce, donc c'est pas spoilé, mais c'est vrai Voilà. qu'elle fait une espèce de Elle est morphing transformiste, ouais. tout le temps. Ben, en conclusion, j'ai pas grand chose à dire à part aller le voir quoi. Sérieusement. Ouais, non mais franchement, Luc Besson il s'est défoncé pour donner un avenir au cinéma français. Ce serait vraiment pas juste. Ce serait que dommage le de film, cracher dessus quoi. C'est vrai. Bon, cela dit, alors, léger bémol, le scénario est un poil classique. Voilà, il révolutionne pas le genre. Mais il le fait juste, très bien. En fait, voilà, c'est bien fait.
c'est honnête, on se fout pas de nous, clairement pas. Donc voilà, si ça. Ça reste un très bon à défaut blockbuster. de pas être une révolution, ça reste quand même quelque chose de qualité. Franchement de qualité. Visuellement parlant, le film il a une richesse dans son contenu qui est pas négligeable du tout. Et de se dire qu'on est capable de faire ça en France, clairement, voilà, c'est pour ça qu'en fait que nous on encourage vraiment à soutenir le film autant que possible. Et les premières critiques américaines sont assassines sur le film. Je pense qu'ils sont Les jaloux. Américains. Ils non, doivent être c'est- jaloux que des Français Voilà. aient réussi à faire ça. En fait, je pense que c'est comme tu viens de dire, non, c'est pas nécessairement de la jalousie, Non, mais mais- on commence. Là, en fait, si ce film marche, On peut leur faire concurrence à Hollywood. Je pense que c'est aussi un souci de mentalité parce que ce que j'ai vu, en fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes là, dans un laps de temps de 24 heures. J'ai demandé à tous les Français qui ont vu le film, ils ont adoré. J'ai demandé à tous les Américains qui ont vu le film, ils ont détesté. bah pourtant, C'est peut-être un souci de en mentalité. plus, si franchement. Et du même âge, hein, de la même tranche d'âge quand même. Non, mais franchement, ce qui vous fait peur, si jamais ça vous fait peur que le film il soit vraiment made in France, il est vraiment fait à l'américaine. Dans ce que la manière américaine a de mieux à proposer. C'est Je ça. veux dire. Il y a un Voilà. mec qui savait pas que c'était Luc Besson, le mec derrière il était choqué de la vie en mode putain c'est Luc Besson qui l'a réalisé. Ouais, voilà, c'est. Non, franchement, on est capable. En fait, les Américains ont un très bon système sur les blockbusters, mais ils commencent à nous abreuver de conneries, et c'est ça qui est dommage. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et d'aller voir ce film. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre votre avis sur le film en commentaire et surtout à partager la vidéo, c'est ce qui nous aide. Et nous, On on vous dit à plus.